Chers amis, n'hésitez surtout pas à commenter nos vidéos, liker et à s'abonner à notre chaîne car votre avis nous intéresse et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, let's go! Bonjour chers amis, réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui afin qu'ensemble nous puissions réaliser cette conception que vous voyez là. Donc sans plus tarder, on va voir les détails du dessin afin de commencer. Voilà, donc tout ce qui est détail du dessin est là, les dimensions, et on va réaliser l'extrusion de 10. Et on constate bien que sur notre dessin, on aura 2 perçages. Voilà, répartons vite au niveau de AutoCAD pour commencer avec notre dessin. Là donc, j'espère que vous avez déjà ouvert un nouveau document et que vos espaces de travail sont prêts. Vous êtes sur l'espace AutoCAD classique. Donc si vous ne savez pas comment préparer votre espace de travail AutoCAD classique, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo pour voir comment préparer son espace de travail AutoCAD classique. Merci. Donc on va commencer, on va prendre notre outil ligne. Voilà, donc notre première ligne est de combien? De 120. Voilà, on va devoir activer le mode auto. Voilà, notre première ligne est de 120. On va zoomer. Voilà, suivi de 76. Donc c'est un rectangle. 120. Oui, on applique la commande C. On écrit C. Oui, on va aller sur Enter. Voilà, on va devoir apporter des modifications avec l'outil chanfrein. Donc on vient ici à ce niveau, par rapport le chanfrein. Donc on sélectionne le chanfrein, puis on revient sur le bureau, on fait clic droit, on va choisir écart. Voilà, donc spécifier l'écart du premier chanfrein. Le premier chanfrein est de 32, suivi de 44. Le deuxième écart 44. Puis on va sélectionner les lignes, donc notre première ligne et deuxième ligne. Ensuite on va réaliser la deuxième modification à ce niveau. Donc on fait clic droit, répéter chanfrein, toujours écart. Voilà, notre premier chanfrein est de combien? De 32. Voilà, on valide. Deuxième de 32. 32 aussi. 32. Puis on sélectionne la première ligne et la deuxième ligne. Voilà, on va faire une vérification à ce niveau. Ici, on va devoir avoir 44. Une distance de 44. Voilà. Rotation linéaire, on va vérifier, on doit avoir 44 à ce niveau. Voilà, c'est exact. C'est exact. On supprime. Et qu'est-ce qu'il nous reste à réaliser? On a besoin de 2 cercles. Voilà, pour ce faire, on va prendre notre outil ligne. Donc, premièrement, on va tracer une ligne de 36 d'ici. 36. Qu'on va devoir déplacer à combien? À 36 également.
Voilà. On va prendre une deuxième ligne. On va tracer une ligne de combien? 36 toujours. Voilà. Puis on sélectionne ça pour déplacer. On va déplacer ça à combien? À 20. Voilà. Donc, c'est cette extrémité-là qui va servir de centre pour le cercle qu'on va réaliser. De même ici. Voilà, donc on va prendre le cercle. Avec un rayon de combien? Rayon de 16. Donc, comme on a le diamètre de 32, donc on prend le rayon de 16. Voilà. Répétez cercle. Avec le rayon de combien? De 11,5. 5. Voilà. Donc, on va éliminer ces deux lignes puisque ça nous sert le à rien. Voilà. Là, on vient de réaliser notre élément en 2D et on va devoir passer en mode 3D. Comment se faire? On va d'abord unir tout l'objet. En quoi faisant? En appliquant l'élément région, choix des objets, on sélectionne l'ensemble, puis on fait clic droit. Voilà. Après avoir appliqué l'élément région, on va passer en mode 3D. Voilà, on prend notre vue ici, nord-ouest. Voilà. Puis on va faire l'extrusion pour le passage en mode 3D. On sélectionne l'ensemble de l'objet. Puis on vient à ce niveau. Extrusion. On a besoin de l'extrusion de combien? On a besoin de l'extrusion de combien? On va vérifier l'extrusion de 10. Voilà, extrusion de 10. Extrusion de 10. Extrusion de 10. Voilà. Puis, on va choisir notre style visuel à ce niveau. On peut prendre style visuel réaliste, comme ça, soit style visuel conceptuel. Donc, tout dépend de nous. Voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de réaliser le perçage. Pour ce faire, on va prendre l'outil soustraction, ici, à ce niveau. Soustraction, on choisit le mot soustraction. Pour ce faire, on va premièrement choisir l'objet à l'extrémité, c'est-à-dire l'ensemble de l'objet. Donc la partie qu'on va garder. Après avoir sélectionné, on fait clic droit. Puis, on sélectionne les deux parties du cercle qu'on va devoir percer. Donc comme je viens de sélectionner le premier cercle, je fais au niveau de mon clavier, j'appuie sur la touche CTRL tout en maintenant pour me permettre de sélectionner les deux cercles au même moment. Puis je fais clic droit et voilà, c'est réalisé. On a fait notre perçage dans les deux places. Voilà, donc on a fini avec notre conception. Pour changer la couleur de l'objet, il suffit de sélectionner l'objet comme ça, pour venir à ce niveau et prendre la couleur que vous voulez. On choisit par exemple le vert et voilà, notre dessin est là. Donc merci pour votre aimable attention, chers amis. J'espère que tout a été clair, bien expliqué. Sinon, s'il y a des zones d'ombre, j'aurai le réel plaisir de répondre à vos questions que vous allez laisser au niveau des commentaires.
Nous vous invitons à laisser un éventuel commentaire sur notre vidéo, à liker et à s'abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et si possible, partagez notre vidéo. D'ici là, nous vous disons à très bientôt dans nos prochaines vidéos. Merci.